Bonjour, cher peuple de Dieu. Je suis vraiment enchantée et ravie d'être avec vous ce matin. Ce n'est pas souvent que je suis invitée le dimanche matin à prêcher ici sur Paris. En fait, les seules fois où j'ai dû prêcher ici sur Paris, il y a 2 fois seulement. Depuis 3 ans et demi que le Seigneur m'a emmenée ici avec mes enfants, avec mes 4 enfants. Et bon, maintenant, ma première fille est aux États-Unis pour ses études. Mais ça fait 3 ans et demi que je suis là. Et c'est rarement, vous savez, combien le ministère est prenant. Et pour un pasteur de quitter son église. Et je suis ravie parce que je sais que chaque connexion est le présage d'une nouvelle saison. Amen. Et je veux remercier particulièrement l'homme de Dieu, le prophète Rufin, pour la confiance. Vous savez, en général, quand on invite quelqu'un pour la première fois, c'est sur recommandation. On a entendu des choses, il y a une réputation, mais c'est quand même hasardeux, c'est quand même un risque. Parce que vous n'avez jamais vu la personne s'exprimer, vous n'avez jamais vu la personne exercer. Donc, merci pour la confiance. Est-ce que nous pouvons acclamer et honorer l'homme de Dieu? Merci. Merci. Je veux aussi remercier, je n'ai pas eu l'opportunité qu'on nous présente avant dans le bureau, la servante de Dieu. Vous savez, c'est une position que j'occupe depuis près de 24 ans à côté d'un homme de Dieu. Mon mari est évêque et je sais ce que c'est que se tenir à côté d'un grand homme. Et je ne vais pas dire derrière un grand homme parce qu'en fait, Dieu ne l'a pas pris derrière. Il n'a pas pris l'os du dos en fait. Il a pris la côte. J'aimerais dire à côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Et en fait, le mot hébreu qui est traduit par aide, c'est le même mot qui est traduit, qui est utilisé pour parler de Dieu comme une aide, un secours. Lorsque David dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» La femme serait-elle semblable à Dieu? Oui. Et en fait, pour être l'aide, pour être le secours de quelqu'un, il faut être vraiment fort. Surtout pour être l'aide et le secours d'un homme costaud aussi costaud que le prophète. Lorsque vous avez une table, lorsque la table est volumineuse, en fait, qu'est-ce qu'il porte cette table? Ce sont les pieds. Et en fait, finalement, qu'est-ce qui est plus fort? Le plateau de la table ou les pieds qui la supportent? Je dis, vous avez une femme forte dans cette maison. Oh, dis voisin, si tu n'acclames pas, tu es suspect. Sois honorée, femme de Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour mon époux. Vous savez, je ne serais pas là s'il n'existait pas. Ministériellement, je n'existerais pas. Et c'est lui qui m'a provoqué. C'est lui qui m'a lancé. Amen. Et c'est lui qui m'a recommandé. Donc, aidez-moi à rendre grâce au Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alors, nous n'acclamons pas juste parce que nous voulons avoir l'impression d'avoir un beau culte, d'avoir passé un bon moment. Parce que ma Bible me dit dans le psaume 46 que lorsque nous acclamons, nous provoquons quelque chose dans le ciel. Le psaume 46 dit, le psaume 46 dit que l'Éternel des armées, vous savez, Dieu a plusieurs facettes. Amen.
Mais ma Bible me dit que lorsqu'on pousse des cris de joie et lorsqu'on acclame l'Éternel des armées, si c'est l'Éternel des armées qui se présente, c'est que Dieu est sur le point de mener un combat en notre faveur. C'est que Dieu est sur le point de prononcer un jugement contre nos ennemis. C'est que Dieu est sur le point de combattre nos combats. Amen. Donc dis voisin, tu n'acclames pas pour rien. Ton acclamation provoque le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire monter Dieu ce matin? Pas trop fort parce que j'ai l'impression que ma voix combat un peu le volume des instruments. Mais c'est très bien. Je diminuais juste un peu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Vous êtes mon Jean-Baptiste. Vous me frayez le chemin. Vous le savez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Alléluia. On va travailler ensemble. Alléluia. Alléluia. Ma Bible me dit que lorsque nous acclamons, l'Éternel Dieu monte. En fait, nous provoquons la montée de Dieu. Est-ce que tu veux que Dieu monte pour toi? Qu'il se lève dans tes combats, qu'il se lève dans ta vie, qu'il se lève dans tes affaires, qu'il se lève dans ta maison, qu'il se lève dans ton église, qu'il se lève dans ton ministère, qu'il se lève. Y a-t-il des provocateurs ici ce matin? Écoutez, si tu fais ce que tu as toujours fait, Dieu te bénira comme il t'a toujours béni. Mais si ta louange change, la bénédiction de Dieu aussi va changer. Si ta démarche change, la démarche de Dieu aussi va changer. Alléluia. Et lorsqu'on dit laisse que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sache que la volonté de Dieu ne se fait pas sans les hommes. Jésus a dit tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Donc la façon dont tu te comportes détermine comment la volonté de Dieu va être faite sur la terre, comment elle va se manifester. Change ton attitude et tu changeras d'altitude. Change ton attitude et Dieu changera son attitude vis-à-vis de toi. Oh, est-ce qu'il y a un peuple qui veut provoquer le ciel ce matin? Écoutez-moi, nous allons changer l'atmosphère parce que nous ne sommes pas de ceux-là qui attendons que les choses arrivent, mais nous faisons que les choses arrivent. Dieu nous a donné la télécommande du ciel entre nos mains. Il dit tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. En d'autres termes, tout ce que nous permettons sur la terre sera permis dans les cieux. Nous voulons permettre que la gloire de Dieu soit manifeste. Nous voulons permettre que sa présence nous envahisse. Nous ne voulons rien faire en dehors de sa présence. J'aimerais compter jusqu'à 3 et j'aimerais que le peuple de Dieu change l'atmosphère, que nous provoquons le ciel en poussant des cris de joie et en acclamant. Nous n'avons pas peur d'acclamer. Nous n'acclamons pas simplement parce que nous sommes des Africains et que nous avons la réputation d'être exubérants. Mais nous poussons des cris de joie parce que le cri attire la gloire de Dieu. Nous sommes nés dans le cri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né sans crier? La naissance se produit au milieu du cri. Alléluia. Il y a un bruit qui annonce la gloire de Dieu. Il y a un bruit qui annonce la naissance d'une nouvelle gloire, l'entrée dans une nouvelle dimension, dans ce ministère, dans cette église. Lorsque le peuple de Dieu devait conquérir Jéricho, Dieu a dit faites le tour cette fois et poussez un cri de joie. Le cri va abattre les forteresses dans leur fondement. Je vais compter jusqu'à 3. Je ne sais pas comment tu es venu. Quel que soit ce que tu sens, nous ne sommes pas un peuple qui vit par l'assassination, mais nous sommes un peuple qui vivons par la foi. Oh, nous ne louons pas parce que Dieu a fait. Nous n'acclamons pas seulement parce que Dieu a fait, mais nous acclamons parce que nous avons foi que Dieu va faire. Que Dieu va faire. Que Dieu va faire. Je vais compter jusqu'à 3. J'aimerais que tu rentres dans la folie de Dieu. Que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Que tu surprennes Dieu. Que tu étonnes Dieu ce matin.
Je dis, s'il faut soulever une chaise, soulève une chaise. Mais mets-toi dans les dispositions qu'il faut pour que Dieu te visite ce matin. Je vais compter jusqu'à 3. Est-ce que vous êtes prêts, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts, peuple de Dieu? Quelque chose va se passer. Des chaînes vont se briser. Des démons seront obligés de lâcher prise. L'onction de Dieu va descendre. L'Esprit de Dieu va fondre sur vos vies ce matin. Je compte jusqu'à 3. Dis à ton voisin, position, position. Quelque chose va se passer. La gloire de Dieu va descendre. 1. Est-ce qu'on est ensemble? 1, 2, 3. Saluons la présence du Saint-Esprit. Quelque chose se passe. Quelque chose. Je sens la présence et la gloire de mon Dieu qui est descendu dans ce lieu. Le ciel s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Maria Sekapa. Maria Sekana Mama. Aidez-la. Kopapa. Mata. Quelque chose se passe. Il y a un vent qui souffle. Magata. Yesata Papa. Papa. Kopapa. Levez vos mains. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train de visiter les chantres en ce moment. Il y a une visitation. Je sens une présence spéciale ici. Recevez. Quelque chose se passe. Kama, je vois l'esprit de la prophétie descendre sur les chantres ce matin. Kabaria sekata. Zehataria baba. Il y a un vent qui souffle. Take it. Take it. Take it. Take it. Something about it. Something. Saint-Esprit, oui. Saint-Esprit, oui. I hear you. Kabariashe. Kamahata. Pa. Prophète, j'ai envie de prêcher, mais il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose qui se passe ici. Kobaba. Enlevez-lui son micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez l'emmener là? Parce qu'il y a quelque chose de puissant qui est en train de venir sur elle. Ce n'est pas fini. Je vois l'esprit de la prophétie descendre sur elle. Elle va rentrer dans une louange et dans une adoration prophétique dans laquelle elle va entraîner le peuple de Dieu. Et une nouvelle gloire. Elle va apporter une nouvelle gloire. Elle va apporter une nouvelle gloire. Je vois Dieu ouvrir ses oreilles pour qu'elle entende les chants prophétiques. Qu'elle entende la voix prophétique. Oh, regarde-moi. Regarde-moi. Je vois une gloire venir vers toi. Je vois une gloire venir vers toi. Mais je vois comme deux manteaux, c'est bizarre. Regarde-moi. Il y a quelque chose que Dieu veut te donner ce matin. Je ne sais pas pourquoi c'est toi qui te tenais derrière moi. Mais j'ai senti un poids derrière moi. La Bible parle de la doxa, la gloire de Dieu, qui veut dire poids, une lourdeur. Il y a comme un manteau que Dieu est en train de poser sur toi. Et j'ai vu comme un transfert alors que tu étais derrière moi. Et je veux libérer cela dans ta vie. Quand l'apôtre Paul a dit, j'ai désiré venir vers vous pour vous communiquer quelques grâces. Et il y a un transfert qui doit se faire. Tu attends beaucoup de Dieu.
Dieu va t'utiliser dans le miraculeux. Tu es une femme puissante. Je ne sais pas. Et regarde-moi. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? C'est comme ça ou c'est comme ça? Tu attends quelque chose de grand comme ça ou comme ça? Montre-moi. Comme ça. Ça vient. Je vais t'envoyer cela. Il y a un vent qui va souffler sur toi et il y aura un transfert qui va se produire. Tenez-vous bien derrière. Regarde-moi. Ça vient. Je vais simplement l'envoyer et tu vas le recevoir, le prendre comme ça. Quelque chose se passe. J'aimerais qu'on reste dans une attitude d'attente. Si Dieu a commencé dans le voisinage, c'est qu'il est sur le point de venir vers toi. Je veux que tu restes connecté. Je veux que tu parles en langue. Ne te déconcentre pas. Oh, la Bible dit que le boiteux à la porte nommé la belle, s'attendant à recevoir quelque chose, a reçu sa portion de grâce et de gloire. Regarde-moi. Reçois maintenant. 1, 2, 3. C'est pas fini. Viens. Emmenez-la. Regarde. Prends encore. C'est tout? Tu veux encore ou c'est tout? Que Dieu remplisse ce vase et qu'il déborde sur sa génération. Take it. Est-ce qu'on peut saluer la présence du Saint-Esprit? Shekinah. En ce lieu, je vois la 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 Shekinah. Disons-le, en ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, la gloire de Dieu se déplace dans ce lieu. Reçois-la. Est-ce que nous pouvons lever nos mains? Quelque chose se passe. Je vois la Shekinah. Je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Alléluia. Éternel mon Dieu, je te bénis. Parce que c'est la journée que tu as faite. Afin qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Notre joie, nous la trouvons dans le fait de faire ta volonté. Laisse donc que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Laisse donc que le corps que tu as formé, Seigneur, pour faire ta volonté, soit un outil utile entre tes mains, Seigneur, pour édifier quelqu'un, pour construire quelqu'un, pour fortifier quelqu'un, pour restaurer quelqu'un, pour guérir quelqu'un, pour propulser quelqu'un dans sa destinée. Dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi et pas autrement. C'est bien peu que je sois ta servante. Que seul ton nom soit glorifié. Que le diable soit terrassé. Et que nous soyons édifiés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen plein d'onction? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime ce Jésus-là? Alléluia. Alléluia. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon
Disons-lui avant d'entendre la parole. Comme des personnes qui s'asseyent au pied du maître. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon je t'aime, tu le sais. Tes paroles sont esprit et vie. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Y a-t-il des amoureux de Jésus? Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Asseyons-nous le cœur rempli d'amour, tourné vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous rassemble. Oui, si tu veux acclamer, acclame bien. N'aie pas peur. Alléluia. Prophète, il me reste combien de temps? Merci. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Jean au chapitre 4. C'est une histoire qui nous est familière, l'histoire de la femme samaritaine. Le thème de mon propos ce matin, c'est maintenant le règne. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Alléluia. Voyez-vous, la volonté de Dieu se révèle, sa volonté parfaite se révèle dans le livre de Genèse. Lorsque nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous devons en effet repartir dans le livre de Genèse. Avant que l'homme n'altère sa volonté. Les contemporains de Jésus ont souvent questionné Jésus sur des questions assez complexes. Et il arriva que Jésus parfois répondait en disant « Il n'en était pas ainsi dès le commencement ». Voyez-vous, la façon dont on commence une chose détermine souvent comment cette chose va se comporter ou comment elle va se terminer. Voilà pourquoi il faut bien commencer. Dis voisin, il faut prendre le bon départ. Tourne-toi vers deux autres voisins et dis-leur il faut gagner la bataille du commencement. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu n'as pas gagné la bataille du commencement, il y a aussi la bataille du recommencement. Parce que ce que Dieu a créé, il peut recréer. Amen. Mais bref, Dieu nous renvoie au commencement des choses. À l'introduction de l'histoire entre Dieu et les hommes pour révéler sa volonté parfaite. Genèse 26, verset 1, la Bible dit « Dieu créa l'homme et la femme, il les créa à son image. » Et puis il donna ce commandement, cet ordre, puisque ça a l'impératif. Il dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez. » Donc Dieu, depuis le commencement, t'appelle à régner. Dis voisin, ne me néglige pas, je suis appelé à régner. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Ça ne dépend pas de ta couleur de peau. Ça ne dépend pas de ta catégorie socio-professionnelle. Même si tu es le dernier au bas de l'échelle, Dieu te voit comme
un roi potentiel, une reine potentielle. Tu n'es pas n'importe qui, alors on ne doit pas te faire n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui, alors on ne doit pas te dire n'importe quoi. On ne doit pas t'approcher n'importe comment. Les gens qui sont autour de toi doivent t'accorder de la considération, parce que lorsque Dieu te voit, il te voit comme un roi et une reine. Il dit encore en 1 Pierre, vous êtes une race élue. Dis voisin, tu n'es pas un accident. Même si tes parents t'ont fait par accident, Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre par accident. En fait, tes parents, en se mettant ensemble, en se rencontrant derrière le buisson, ne savaient pas qu'ils actionnaient la télécommande qui... Eux, ils ne le savaient pas. Mais Dieu savait ce que cet acte provoquait dans le ciel. Parce que c'est comme ça qu'il a prévu que les esprits descendent sur la terre et s'incarnent dans le corps d'un homme. Alléluia. Il dit avant la fondation du monde, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaît. Ça veut dire que tu existais avant d'exister. Tu existais avant qu'on ne te voie. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'impression de rencontrer certaines personnes et d'avoir l'impression de les avoir déjà vues. D'être dans certaines situations et d'avoir l'impression de les avoir déjà vécues. Si c'est le cas pour vous, dites déjà vu. Parce que en fait, si vous existiez avant, c'est peut-être que ces personnes, vous les aviez rencontrées avant. Si vous existiez avant d'être incarné dans le corps d'un homme, c'est que vous aviez une vie avant. Mais comment vous viviez avant? Psaume 82, 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Même si vous mourrez comme des princes quelconques, dis à ton voisin, même si. Même si je n'ai pas encore la Louboutin. Même si je n'ai pas encore la Maserati. Même si l'église n'est pas encore grande, je suis une semence royale. Même si je n'ai pas encore le contouring, même si je n'ai pas encore la bonne cravate, même si je ne suis pas encore mariée, même si je n'ai pas encore d'enfant, même si... Un chien donne naissance à des chiots. Une vache donne naissance à des veaux. Un chat donne naissance à des chatons. Mais un Dieu donne naissance à des... Dis voisin, il faut faire photo avec moi. Parce que même si tu ne vois pas encore ou tu ne perçois pas encore ce que je suis bien ce que je suis. Le problème n'est pas ce que tu es. Le problème est ce que tu n'as pas encore manifesté. Le problème, c'est ce que tu n'as pas encore révélé. Parce que la création n'attend pas la confirmation. Peu importe qu'une prophétie ne t'ait pas confirmée. Peu importe que tu n'as pas eu l'impression que Dieu t'a vu comme il a vu cette sœur et que le vent a soufflé sur toi. Peu importe qu'on ne t'ait pas affirmé ou confirmé. Ce n'est pas ce que nous voulons, ni ce que le monde attend. Ma Bible me dit que la création n'attend pas la confirmation, mais elle attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Tu es ce que tu es, même si tu ne parais pas encore être ce que tu es. Tu es ce que tu es, même si les gens ne te perçoivent pas tel que tu es. Tu es ce que tu es, même si les gens ne te reçoivent pas pour ce que tu es. Sache qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Tu n'es pas encore révélé parce que peut-être Dieu n'a pas encore fini de travailler sur toi. Mais lorsqu'il en aura fini avec toi, comme Lazare, tu sortiras des lieux sombres.
Tu sortiras des tombeaux dans lesquels tes ennemis ont voulu t'engloutir. Tu sortiras sans même que les hommes ne te délient. Tu sortiras parce que ce qui est sur toi, cette onction royale est trop forte pour que quelqu'un puisse la contenir, puisse la retenir. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire, je suis sur le point d'être révélé? J'ai besoin du batteur. Est-ce que le batteur peut être avec moi? Vous savez, le Saint-Esprit se balade sur les notes de musique. Les percussions font appel à la guerre. Voilà pourquoi chaque fois qu'il y a des acclamations, c'est le Dieu de guerre des armées qui se lève. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire, je suis sur le point d'être révélé? Non, juste les trois. Merci pour les bonus. Alléluia. Dieu dit, en fait, que vous êtes appelés à régner. Nous sommes un sacerdoce royal. Oh, aide-moi à dire à 3 personnes, bonjour reine telle, roi tel. Alléluia. Je dis que si nous avons le bon regard sur les personnes qui sont à côté de nous, on ne maltraitera plus notre voisin, notre frère et sœur en Christ. C'est parce que souvent nous ne regardons pas les hommes pour ce qu'ils sont. Les chrétiens pour ce qu'ils sont. Ça ne dépend même pas de nos péchés. Dieu nous a imputé sa justice, non pas à cause de nos œuvres, mais par la foi. Il nous a donné ce statut de juste. Je vais lire la parole de Dieu, ce texte que je vous ai annoncé tout à l'heure. Je vais sauter certains versets pour lire l'essentiel. Verset 3, il s'agit de Jésus. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Que quelqu'un dise le puits de Jacob. C'est important de retenir ça parce que Jacob est un père. Et il faut savoir que tout ce que Dieu fait, il le fait de père en fils. Dieu travaille à travers les générations. Il se révèle à Abraham, il dit, je suis le père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un danger pour l'homme de ne pas être sous un père, de ne pas avoir de père. Oh, toute personne qui n'a pas de père est en danger de mort. Alléluia. Tout commence par le Père, tout commence par une cellule souche. Dieu commence tout par une cellule souche à partir de laquelle, qui est le prototype, à partir de laquelle il va multiplier, il va cloner le reste. Selon la même espèce. Jésus a dû aussi revendiquer, non, démontrer que lui aussi, il n'était pas un électron libre, mais qu'il avait un père. Quand on l'a questionné sur le pouvoir par lequel il opérait, les miracles qu'il opérait, il a dit, moi, j'ai un référent. J'ai un père dans mon espèce. Dans les Lévites, dans cet ordre, j'ai un père. Je suis prêtre selon l'ordre du père Melchisédek. Nous poursuivons la lecture. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Que quelqu'un dise assis. C'était environ la 6e heure. Une femme vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Parce qu'en effet, les Samaritains étaient un peuple considéré impur par les Juifs, parce que c'était un peuple issu d'un inceste. Et
Et voyez-vous, au temps de Jésus, parce que la société juive était une société phallocentrique, c'est-à-dire centrée sur les hommes, une société machiste, il faut dire ça comme ça, ok? Jésus ne devait pas s'approcher d'une femme, encore moins d'une femme impure. Donc c'était un acte grave que Jésus venait de passer. Jésus a renversé les lois. Je ne sais pas ce qu'est la loi qui pèse sur toi, mais je dis au nom de Jésus, toutes les lois qui te limitent vont être renversées. Et donc, voyez-vous, Jésus vient là, il s'assied au puits. Et cette femme s'étonne de ce qu'il puisse parler à elle, une femme. Voyez-vous, les gens qui ont écrit les Écritures saintes, c'était tous des hommes. Et voyez-vous, parce que la société juive était une société centrée sur l'homme, il y a des textes qui sont rapportés, des récits qui sont rapportés, par exemple la multiplication des pains, où on dit qu'il y avait, un certain nombre de personnes, mais sans compter les femmes et les enfants, parce qu'on ne leur accordait pas de considération. Ils n'avaient pas droit de vote, ils n'avaient pas droit de... Ils n'appartenaient à aucune instance de décision. Alors cette femme s'est étonnée, cette femme était une femme marginalisée, était une femme rejetée par les Juifs, une femme inconsidérée, une femme non distinguée, une femme insignifiante. Et elle s'exclame, elle dit, mais comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Que quelqu'un dise, Père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, mais tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, versets 41 et 42, ce n'est plus à cause de toi, de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu? Elle est puissance et démonstration. Alléluia. Ce que j'aimerais retenir premièrement et qui m'a frappé dans ce texte, c'est l'histoire de cette femme, en fait. Quelle tragédie de réaliser que ce qui est avec vous, ce que vous avez à côté de vous, vous ne le contrôlez pas et vous ne le possédez même pas. Quelle tragédie de pouvoir réaliser que nous avons passé de nombreuses années de nos vies sans jamais trouver un sens à nos vies. Parce que cette femme, en fait, elle a vécu avec plusieurs hommes, mais qu'elle n'a jamais possédé, dont elle n'a jamais eu le cœur, et qu'elle a fini par perdre. Elle vivait avec ces hommes presque en cohabitation pacifique.
personne ne lui a jamais mis l'anneau au doigt. Et elle-même, elle n'a jamais aussi vissé quelqu'un. Quelle tragédie de pouvoir réaliser que quand on est dans nos maisons en tant que mère, nous avons les enfants pour lesquels nous avons jeûné et prié. Dieu a fait un miracle, comme il a fait un miracle à travers le prophète. Pour cette sœur qui n'avait pas d'enfant depuis plusieurs années. Mais quelle tragédie plus tard de réaliser que cet enfant que nous avons, nous ne le possédons pas vraiment parce qu'il nous échappe. Il est rebelle. Il ne suit pas nos instructions. Nous n'en jouissons pas. Nous ne jouissons pas de la présence d'un enfant. Nous ne jouissons pas de la joie de la paternité ou de la maternité. Et c'est ce que cette femme vivait. Elle avait un homme, mais un homme qui ne payait pas les factures. Elle avait un homme, mais un homme qui ne la traitait pas comme son épouse, comme sa partenaire. Elle avait un homme, mais un homme qui ne lui montrait pas son bulletin de salaire pour savoir combien il gagne. Elle avait un homme, mais un homme qui ne prenait pas soin d'elle. Elle avait un homme, mais un homme qui ne passait pas du temps avec elle. Elle avait un homme qui ne lui envoyait jamais un SMS pour dire coucou chérie, je t'aime. Elle avait un homme, mais un homme qui pouvait voyager pendant 3 mois sans même essayer de savoir ce qui se passe à la maison, pour savoir si elle se porte bien, si les enfants vont bien. Elle avait. Et parfois dans nos vies, nous avons des choses. Mais nous ne jouissons pas de ces choses. Nous avons une femme, mais une femme qui ne nous fait pas à manger. Oh, oh, oh. Et Josué a parlé au peuple de Dieu. Il a dit, mais en fait, jusqu'à quand allez-vous rentrer en possession de votre héritage? Vous avez un héritage, mais vous n'avez pas possédé cet héritage. Pour tout héritage, il faut payer les droits de succession. Tu dois faire quelque chose. J'aime bien dire, si tu n'aimes pas ta vie, change-la. Et tu as la possibilité de changer ta vie. Et la première chose que tu dois faire pour changer ta vie et pour régner finalement, c'est que tu dois te lever. Lorsque le frère de Salomon a usurpé le trône, qu'il a réussi à créer un club de rebelles, prendre les prophètes de David, se faire proclamer comme roi. Salomon, s'il était resté assis dans sa maison à se morfondre, il n'aurait pas récupéré le trône. Laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui est assis sur ton trône. Tu dois te lever pour aller le renverser. Si tu ne te lèves pas, rien ne va se passer. Parce que, écoute, est-ce que vous avez déjà vu une tête servante de Dieu se balader seule, sans corps? J'ai déjà entendu parler des greffes des poumons, des greffes même de l'organe vital qu'on appelle le cœur, des greffes d'autres membres, d'autres organes, mais je n'ai jamais entendu parler de greffes de la tête. Parce qu'il n'y a aucune tête qu'on peut dissocier du corps. Quelqu'un a déjà vu dans les rues de Paris là une tête se balader seule? Moi, j'ai déjà vu des corps se balader sans pied. Mais je n'ai jamais vu de pieds se balader sans tête. Mais je vais ouvrir une parenthèse. Écoutez, Église de Dieu, si nous tuons notre tête, si nous décapitons nos têtes, si nous tuons nos héros, si nous tuons nos leaders, si nous ne nous occupons pas de nos têtes, nous deviendrons des corps sans tête. L'Église deviendra un corps sans tête. Mais aucun corps ne se balade sans tête. Quand on se déconnecte de la tête, on se déconnecte de la source. Parce que l'huile coule d'abord depuis la tête. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Je dis, il faut se lever. Parce que Jésus dit qu'il est la tête de l'Église. Mais parce qu'une tête ne se balade pas seule. Pour que Jésus aille agir là où tu veux, il faut que toi tu te déplaces le corps. Frère, viens, tu peux m'aider? Est-ce qu'on peut me donner un foulard? Une écharpe, merci. Amen. Ça va? Tu me fais confiance, frère? Je suis gentil en fait.
c'est comme ça. Okay. Ça, c'est l'église. Le corps, la tête de l'église, c'est qui? C'est Jésus. Si on n'est pas connecté à la tête et qu'on marche, est-ce qu'il est beau? Qu'est-ce qui permet de dire qu'il est beau? Son visage. Si l'église n'a plus de visage parce qu'elle n'est plus connectée à Christ, on va dire l'église n'est pas belle. C'est un monstre. C'est un monstre. Et quand il se déplace, c'est tout qui se déplace. Vous êtes prêts? Révélation. On peut dire il est beau. Alléluia. Ah, il y a de beaux hommes ici. Hein? J'espère qu'il n'y a pas trop de célibataires dans cette maison. Vous êtes mariés? Vous êtes mariés? Déjà pris? C'est bien. Oh, je libère la grâce du mariage dans cette église. Amen. Encore plus. Mais, pour que la tête se déplace, on veut que Dieu aille régler un problème à gauche. Jésus vient, ici il y a mon ennemi, il faut traiter son cas. Il est ici à gauche devant le ventilateur. Pour que Jésus aille là-bas, est-ce que tu vas rester ici en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite. Fais-moi justice. Voilà mon ennemi, il est là-bas en nœud papillon bleu. C'est lui. Va le toucher, va le frapper, va le corriger, va le redresser, va lui parler. Est-ce que tu vas rester là? Seigneur, pour que la volonté de Dieu soit faite, on ne doit plus regarder en haut. Mais on doit regarder à nous. Pourquoi? Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit. Ah. Ça veut dire que si ce n'est plus nous, tout ce que nous faisons, c'est Christ qui le... Donc si nous voulons que Christ fasse, il faut que nous fassions. Donc après avoir prié, le frère Révélation, je t'ai rebaptisé en fait, le frère Révélation, amen, va devoir se déplacer. Déplace-toi. Et s'il se déplace pour aller là-bas, il frappe le frère, il le corrige, il le lave, il le sanctifie, il le purifie. Enfin, purifie, le sanctifie, le lave, le corrige. Amen. Si le corps s'est déplacé, devinez qui s'est déplacé? Qui s'est déplacé? Qui s'est déplacé? Merci pour le super acteur que nous avons eu ce matin. Dieu ne veut plus que tu sois spectateur de ta vie, mais il veut que tu deviennes l'acteur de ta vie. Si Dieu est créateur, sache qu'il a fait de toi un co-créateur. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut se lever. Il faut se lever. Lève-toi car ta lumière arrive. Aucune lumière arrive sans que nous ne nous soyons levés. Il y a des choses pour lesquelles nous demandons des réponses à Dieu, mais nous n'avons toujours pas de réponses parce que nous ne nous sommes pas levés. Il y a un endroit où Dieu nous attend, mais nous ne pouvons pas l'entendre parce que nous ne sommes pas encore levés pour aller là où il nous attend, au lieu de l'action, au lieu de notre rendez-vous, à l'endroit de la brèche. Il dit, je regarde, je cherche un homme. Je ne cherche pas tout le monde, je cherche juste un homme. Je dis, même si les autres ne font pas, ce n'est pas grave. Si Dieu est avec toi, tu es la majorité. Qui se tiennent à la brèche. Alléluia. Donc quelqu'un qui va à l'endroit même où
il y a le besoin, à l'endroit même où il va trouver les sources et les ressources, à l'endroit même. Je ne sais pas quel est ton problème. Peut-être qu'il y a un problème avec ton compte en banque. Au lieu de te lever pour aller voir ton gestionnaire, tu as tellement peur parce que tu sais que tu as moins 400 € déjà. Tu sais que tu as découvert. Mais je te dis, lève-toi et Dieu va faire un miracle. Va négocier un autre plan avec ton banquier. Ne reste pas chez toi, mais lève-toi et fais quelque chose. Walt Disney, vous voyez tout l'empire qu'il a bâti. Mais Walt Disney, avant de bâtir cet empire, il a vu un champ sur lequel il avait des orangers. Il n'avait pas les moyens de payer ce champ parce que c'est ce lieu-là qu'il avait localisé. Parce que c'est dans ce lieu qu'il voulait bâtir Walt Disney, ce parc d'attractions. Le premier parc d'attractions. Mais il n'avait pas les moyens. Il n'avait pas le million, mais il avait la vision. J'aimerais te dire que ton règne ne commence pas par 1 million, ne commence pas par de l'argent, ne commence pas par des relations, mais il commence par une vision. Lorsque l'ange est venu vers Marie, elle a dit, mais comment cela se passera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Je n'ai point d'homme, il n'y a personne qui me soutient. Tu n'as pas besoin qu'on te soutienne. Tu as besoin d'une vision. Et lorsque tu croiras en ta vision et que tu te lèveras dans ta vision, la provision viendra. C'est parce que Abraham s'est levé, qu'il a gravi sa montagne, qu'arrivé au sommet de sa montagne, il a rencontré la provision. Il faut se lever, dis voisin, lève-toi, donne un coup de coude à ton voisin. Peut-être qu'il était endormi. Ma Bible me dit, réveille-toi, toi qui dors. Il faut que tu prennes ton destin en main maintenant. Tu as assez souffert, tu as assez subi. Trop d'hommes t'ont rejeté, trop d'hommes t'ont maltraité, trop d'hommes t'ont négligé, trop d'hommes t'ont méprisé. Trop! Tu as trop souffert, tu as trop subi dans ton pays. Tu as subi déjà trop de racisme. Tu as subi déjà trop de rejet. Il faut que ça change. 2018 ne sera pas 2017. Tu dois te lever. La deuxième chose, c'est que tu dois marcher. La femme samaritaine, elle s'est levée. Et ensuite, elle a marché en direction du puits. Le puits qui représente la ressource. Le puits qui représente l'objet de ses rêves. Le puits qui représente son objectif. Le puits qui représente sa destination. Elle s'est levée. Moi, je ne comprends pas, prophète. Parfois, des gens veulent se marier. Ils disent, moi, je ne veux pas me marier avec un Congolais. Je ne veux pas me marier à un Gabonais. Je ne veux pas me marier à un Noir. Je ne veux pas me marier à un Africain. Mais ils ne fréquentent que des Africains. Ils ne se lèvent que pour aller vers des Africains. Mais, et attends, si tu veux épouser un blanc, tu dois te lever et marcher en direction des blancs. Commencer à fréquenter des blancs. Commencer à rencontrer des blancs. Commencer à évangéliser des blancs. Surtout si tu veux un blanc chrétien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen chrétien? Tu veux te marier. Depuis le frère, il te fait beaucoup de compliments. Il te dit beaucoup de choses. Mais tu ne sais pas si vraiment il va aller jusqu'à l'alliance. Mais c'est à toi de provoquer ça. Parce que si tu attends assise, tu peux attendre longtemps. Jusqu'à ce que ta peau flétrisse. Mais la concurrence est rude. Parce que tout le monde ne veut pas des choses périmées. Tout le monde veut quelque chose de frais. Donc à un moment, il faut te lever. Ruth a dit à Naomi, écoute, Boaz là, depuis là, il loue sur toi quand tu viens travailler au champ. Mais maintenant, fais quelque chose. Va, allonge-toi à côté de lui. Tu ne pêches pas, tu le touches juste. Juste le temps qu'il sente ta chaleur. Et après tu quittes. Il aura froid. Et quand il aura froid, il te cherchera. Mais tu es où? Non, mais j'ai voyagé. En fait, tu lui offres des gâteaux. Tu lui souhaites joyeux anniversaire. Des petites attentions. Après un moment, tu disparais pendant un mois. Si vraiment c'est l'homme de Dieu pour toi, il va te chercher.
Parce que c'est celui qui a trouvé une femme qui a trouvé le bonheur. Un homme, pour trouver quelqu'un, il faut le chercher. Si quelqu'un ne te cherche pas, c'est que cette personne ne t'aime pas vraiment. Donc, à un moment, toi-même, tu dois prendre ton destin en main. Tu veux faire affaire avec des hommes d'affaires puissants. Mais commence à fréquenter. La Bible dit que celui qui marche avec les voleurs devient avec les sages devient sage. Donc tu dois marcher avec des gens qui sont devant toi, qui ont déjà pris de l'avance, qui ont déjà un capital d'expérience, qui ont une expertise supérieure. Peu importe ce que tu n'as pas, ne développe pas de complexe d'infériorité. Mais regarde, va avec ces gens, même s'ils te méprisent, porte d'abord leur sac. Mais pendant que tu es en train de porter leur sac, tu es en train d'apprendre. David n'était qu'un pauvre berger, mais il n'a pas eu honte de rentrer dans le palais du roi et de servir le roi. Parce que pendant qu'il était là, il apprenait la royauté. Il apprenait à manifester la royauté. Les gens qui sont autour de toi sont une prophétie de ce que tu vas devenir. Si tu ne fréquentes que des pauvres, tu vas être appauvri dans ta mentalité, mais aussi physiquement, matériellement. Mais si tu marches avec des riches, les riches ont une façon de penser. Toi aussi, tu vas adhérer à la mentalité des riches. Voilà pourquoi Dieu a dit, écoute, moi je veux des gens qui soient avec toi, qui aillent avec toi, qui te portent, qui te supportent. Mais pour que ce soit possible, il faut qu'ils soient à proximité de toi. Moi, je ne crois pas aux gens qui me disent, pasteur, on est ensemble. Et puis, ils ne sont jamais à l'église. Non, on n'est pas ensemble. Non, je suis avec toi en esprit. Non, 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 non. Dans la chose de Dieu, on vote avec les pieds. On vote avec les pieds. Pendant que nous cherchons des esprits, Dieu, il recherche des corps. Lui-même, il est venu dans un corps. Il n'est pas venu en esprit parce qu'il savait que pour avoir la légitimité, le règne sur la terre, il fallait être un homme. Parce qu'il a donné, selon le psaume 115, la terre au fils de l'homme. La terre est la juridiction de l'homme. Aucun esprit ne peut opérer sur la terre qu'au travers un homme. Voilà pourquoi quand Dieu veut agir, il veut des hommes. Pas des gens qui sont présents en esprit. Il veut des gens qui sont présents physiquement. On ne règne que par la présence. On ne règne que par la présence. Ne laisse pas ton mari seul longtemps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne laisse pas tes enfants seuls longtemps. Vous savez, en Afrique, on a souvent les nounous. Mais la nounou n'est pas la mère de tes enfants. On a des mères, mais les mères ne sont pas les mères de tes enfants, même si c'est ta mère. La responsabilité n'incombe pas à ta belle-mère, ni à ta mère, ni à la grand-mère. Elle t'incombe à toi. Si tu as été appelé à être mère, c'est que tu as été équipé à être mère. C'est que Dieu a mis en toi ce dont ont besoin tes enfants. Les autres ne viennent qu'en support. L'apôtre Paul a dit, on n'a qu'un seul Père. Ça veut dire que le modèle, c'est le père ou la mère. N'abandonne pas. J'aimerais dire à des femmes, n'abandonnez pas. Quel que soit comment vous rendre dur la vie, vos enfants, n'abandonnez pas. On n'abandonne pas parce qu'on souffre. On abandonne quand on a atteint son objectif. Il y a des gens qui abandonnent et qui meurent, qui rendent l'âme. Vous savez que toutes les personnes qui partent au ciel, qui meurent, qui passent de l'autre côté, ils ne passent pas de l'autre côté parce que Dieu a donné, Dieu a repris. Ça, c'est la formule. Même les chrétiens, Dieu a donné, Dieu a... Parfois, ce n'est pas Dieu qui a repris. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'honorent pas leur père et leur mère. Ce n'est pas Dieu qui a repris. Il y en a qui meurent précocement. Ce n'est pas Dieu qui a repris. Il y en a qui se font euthanasier. Ils rendent l'âme. Ils décident le moment où ils vont mourir. Il y en a qui meurent rapidement parce que le diable les a fauchés, effectivement. Il a eu la légitimité de les prendre.
Certaines personnes, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'accompagner certaines personnes vers la mort. Mais il y en a qui ne meurent pas de leur maladie, mais qui meurent de la souffrance qu'engendre leur maladie. Et parce qu'ils refusent de souffrir et de voir leurs parents souffrir, à venir à l'hôpital, à se prendre soin d'eux, parce qu'ils sont totalement dépendants. Ils ne peuvent plus s'habiller, se laver par eux-mêmes. Parfois, ça les fait souffrir moralement. Ils pensent à toutes les dépenses qui sont faites sur eux et ils décident que c'est trop. Parfois, ils perdent tellement leur dignité. Ils se disent non, je ne veux plus subir cela. Et ils décident de rendre l'âme. Parfois, ils vous envoient chercher quelque chose pour ne pas rendre l'âme devant vous. Mais c'est eux qui rendent l'âme. Et donc parfois la souffrance nous fait lâcher, nous fait prendre des décisions hâtives. Parce que quelqu'un nous a repris, nous a dit une vérité. La vérité fait mal, mais la vérité guérit aussi. Lorsque vous souffrez d'une maladie, pour guérir de certaines maladies, on doit vous injecter le microbe qui est à l'origine de cette maladie. C'est ce qu'on appelle le vaccin. On dit à ton voisin, sois vacciné. Yeah! Et parfois parce que ça fait mal, l'orgueil se lève, notre fierté se lève. Au lieu d'accepter d'être corrigé, on commence à prendre des décisions. Oui, le pasteur m'a mal parlé, je ne viendrai plus. Ou bien je ne donne plus ma dîme. Ou bien, non, tu ne te rends pas service à toi-même. La souffrance ne doit pas te faire lâcher prise. Amen. La Bible dit que Jésus a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ce n'est pas toujours le diable qui nous fait souffrir. Parfois, c'est Dieu qui nous fait souffrir. Écoutez, dans le désert, Dieu a fait souffrir le peuple parce qu'il voulait extirper le parasite de l'Égypte qui était à l'intérieur d'eux. Ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte était restée en eux. L'Égypte minait leurs pensées et leur vie. Ils devaient traverser le désert pour conquérir Canaan en 40 jours. Mais Dieu le leur a fait faire en 40 ans. Pourquoi? La Bible dit que c'est Dieu qui les conduisait le matin. Ce n'était pas le diable. Dieu les conduisait le matin par la nuée et le soir par une colonne de feu. Révélation. Tu peux venir. Par une colonne de feu. Qui conduisait le peuple de Dieu? Qui le conduisait? Ça veut dire que Dieu peut te conduire, te prendre par la main et te faire tourner en haut. Te faire tourner en haut. Et tu souffres. Tu essayes de t'en sortir, mais tu ne t'en sors pas. Tu fais 40 jours de jeûne, mais ça ne marche pas. Tu donnes tes dîmes, tes offrandes, ça ne marche pas. Tu sers Dieu, ça ne marche pas. Tu es obéissant, mais ça ne marche pas. Parce qu'il y a des pensées dont Dieu veut te délivrer. Et en fait, Dieu te fait tourner jusqu'à ce que cette pensée qui s'oppose à la connaissance de la vérité soit sortie de toi. Parce qu'il sait qu'avec ces pensées, tu ne pourras pas conquérir et régner sur ton Canaan. Et comme Dieu n'a pas réussi à sortir ses pensées, il a tué tout le monde. Sauf Josué et Caleb qui avaient un esprit différent. Pour accéder au trône, il te faut penser différemment. La femme samaritaine a dit, mais Jésus, non en fait. Moi, c'est cette eau-là que je dois boire. C'est la pensée qu'on m'a inculquée. C'est ce qu'on m'a enseigné. Ça fait partie de mon éducation. Bon, c'est déjà une bonne chose d'aller dans le puits des pères. Parce que si elle n'était pas allée au puits des pères, elle n'aurait pas trouvé le Fils. Si elle n'était pas allée chercher l'eau des pères, elle n'aurait pas bu l'eau du Fils, Jésus-Christ de Nazareth. L'eau du Fils représente la nouvelle chose que Dieu fait. La nouvelle dispensation. Le nouveau mouvement. La nouvelle dimension. Si tu n'as pas d'abord opéré dans la dimension, dans l'onction et sous l'autorité de ton Père, tu ne pourras pas opérer dans ta dimension de fils. Si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, Dieu ne te donnera pas ce qui est à toi. Il faut d'abord se référer au Père. Lorsqu'Isaac a voulu s'enrichir et qu'il voulait sortir de la famine, devenir riche, la Bible dit qu'il a d'abord restauré et recreusé le puits de son père Abraham avant de creuser d'autres puits. Si tu ne t'occupes pas d'abord de ton Père, Dieu ne te donnera pas ce qui est à toi, le Fils. Si tu n'honores pas d'abord le Père, on ne t'honorera pas toi, le Fils.
Si tu ne sers pas d'abord le Père, on ne te servira pas toi le Fils. Si tu ne prends pas soin du Père, on ne prendra pas soin de toi le Fils. Il faut boire d'abord l'eau de Père. Et la Samaritaine s'est levée et elle a marché pour aller s'abreuver. Elle avait soif. Pour s'abreuver elle et abreuver sa maison, abreuver son mari. Mais elle restait au niveau des anciennes pensées. Il fallait qu'elle évolue parce que Dieu voulait l'emmener autre part. Ma Bible me dit, et Jésus, il est allé là-bas en Samarie. Et la Bible précise, il fallait qu'il passât par là. Parce que Jésus devait passer par là, parce qu'il devait renouveler sa pensée. Et la Bible dit que quand il est passé par là, il s'est assis. Et quand il a conversé avec cette femme, il lui a dit en fait, où est ton mari? Et elle a dit, mais je n'ai pas de mari. Il dit, mais tu as dit vrai. Parce que tu as eu 5 maris. Et maintenant tu en as un 6e. Et celui que tu as n'est même pas ton mari. En fait, tu es une femme debout. Un mari, 2 maris. Tu cours, mais tu n'es pas rassasié. Tu entreprends, mais tu ne réussis pas. Tu fais des enfants, mais tes enfants ne réussissent pas, ne t'apportent pas la joie. Tu sers quelqu'un, tu aides quelqu'un, mais c'est cette personne qui va encore te trahir. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu n'arrives pas à t'asseoir. Tu es toujours en train de chercher, mais dans ta recherche, tu ne trouves jamais. Tu n'es jamais rassasié. Ta soif n'est jamais étanchée. Mais Jésus a dit, si tu bois de cette eau, il y a une nouvelle eau, il y a une nouvelle façon de penser, il y a une nouvelle attitude que tu dois adopter, il y a quelque chose que tu dois faire. Je veux que tu boives de cette eau, je veux que tu prennes ce que je te donne, je veux que tu marches selon le modèle que je dresse devant toi. Je ne suis pas venu tuer les pères ni abolir la loi des pères, mais je suis venu pour en être le prolongement. Je suis venu pour incarner la loi, pour l'accomplir. Oh, voyez-vous, parfois nous pensons que ceux qui nous ont précédés, c'est l'ancien. Mes filles me disent parfois, vous savez, les filles parfois à un certain âge, on dirait qu'elles sont les rivales de leur maman. Ma première fille a 21 ans, l'autre a 17 ans, elle est en pleine crise d'adolescence. Et surtout celle qui a 17 ans, Dieu lui a donné la parole. La première chose qu'il a créée sur son corps, c'était sa bouche. Donc vraiment, elle parle. Elle a le courage de ses opinions, elle les exprime. Donc souvent, elle me dit, maman, ça c'est l'ancien. Tu n'es plus... Elle utilise des mots et elle se moque de moi. Parfois, quand j'utilise plus les mots du moment, elle dit, maman, laisse tomber. Le temps passé ne revient plus. Mais laissez-moi vous dire que l'avantage de ceux qui nous ont précédés, c'est qu'ils connaissent le chemin. Même s'ils se sont trompés de chemin, ils peuvent au moins vous dire que moi, ce chemin que j'avais pris, ce n'est pas le bon. Parce que ça n'a pas marché. L'avantage avec ceux qui nous ont précédés, c'est qu'ils ont une longueur d'avance sur nous. Ils ont déjà vécu ce que nous avons vécu. Alléluia. Donc, ils peuvent être des signes. Oh, Ésaïe a dit au sujet de Jésus, moi-même, je ferai paraître un signe. Il naîtra d'une vierge. Et en fait, quand Jésus était là, il était le modèle, il était le signe. Quand vous voulez aller dans une direction, vous voulez aller à Arras, vous voulez aller à Amiens, il y a des panneaux de signalisation, c'est des signes. Si vous ne le suivez pas, c'est des modèles. Vous devez les décoder, vous devez les comprendre. Amen. Si vous ne les comprenez pas, vous allez perdre la bonne orientation. Vous allez vous perdre et vous n'allez aller nulle part. Il y a des hommes, quand ils viennent dans vos vies, ce sont des signes. Est-ce que quelqu'un peut dire, je serai une femme signe, je serai un homme signe? Lève-toi et dis, je serai un homme signe. Yes! Un signe pour ta génération. Et la Samaritaine ne savait pas qu'elle avait un signe, un modèle. Merci, révélation. Oh, révélation. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Lui, il n'est pas ensemble seulement en esprit, mais en vérité. Alléluia. Est-ce que tu peux m'apporter cette chaise ici, s'il te plaît? La chaise rouge, the blood. Juste ici, ici. Au-dessus. Alléluia.
La Bible dit que Jésus, il fallait qu'il passât par là. Parce qu'il fallait qu'il fasse rentrer cette femme dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle compréhension. Elle a dit, ben, moi, la seule référence que j'ai, c'est de puiser à ce puits. Mais effectivement, c'est une bonne chose. Parce que si cette femme n'avait pas les bonnes habitudes, vous savez, la routine dans l'église n'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est ce que j'appelle la loi de la routine. Il y a des musts, des choses qu'il faut faire tout le temps. Même quand on ne les sent plus. Même quand on n'en a plus la force. Fatigué, mais poursuivant toujours. La Bible dit que tous les jours, Jésus avait comme routine d'aller au temple. Dans ce temple, parfois on ne le comprenait pas. Parfois on ne le recevait pas. Parfois on le critiquait. Mais il allait toujours au temple. Dis à ton voisin, Dieu est dans l'église, il est dans son temple. Même quand il y a des critiques dans l'église, il est toujours... Il allait au temple, quel que soit ce que tu vis. Même quand tu traverses des moments difficiles, tu dois toujours aller au temple. Écoutez, c'est comme une bicyclette. Si vous cessez le même mouvement routinier de pédaler, la bicyclette se met en déséquilibre et elle peut tomber. Donc il y a des choses qu'il faut toujours faire. Toujours servir Dieu. Toujours le prier. Toujours jeûner. Toujours l'adorer. 3 choses doivent demeurer. La foi, l'espérance et l'amour. Même quand c'est Dieu. C'était dur pour Jésus. Mais il continuait à porter sa croix. On l'avait abandonné. Mais il portait toujours sa croix. Il n'a pas laissé sa croix. Parfois ça ne va pas bien. Mais continue à chanter. Continue à jouer du clavier. Continue à jouer la batterie. Continue à le servir. Oh, parfois tu ne comprends plus ton mari. C'est ta croix. Continue à le porter. Continue à le supporter. Continue à l'encourager. Continue à lui faire des bons petits plats. Continue. Parfois ton affaire c'est dur quand tu vas au travers le matin. Mais persévère. N'abandonne pas. Lève-toi toujours tous les matins à la même heure. Ne sois pas en retard parce que ton patron t'a grondé, parce qu'il te méprise. Je dis continue à faire ce que tu fais. Fais le bien et un jour les gens sauront que tu étais dans la vérité. Et un jour Dieu te récompensera. Si tu arrêtes, cette femme a continué à aller au puits. Cette eau n'étanchait pas sa soif. En fait, Jésus a fait une analogie entre cette eau et l'homme qui représentait réellement l'eau qu'elle buvait. Mais Jésus lui a voulu lui démontrer que ce n'est pas l'homme qui lui apporterait la satisfaction dont elle a besoin. Voyez-vous, surtout les femmes, que les hommes disent, oh les femmes. Il n'y a pas mieux placé qu'une femme pour parler des autres femmes. Parce que je me connais, je vous connais. On se connaît. On est ensemble. Tape dans la main d'une sœur et dis, on est vraiment ensemble. Amen. Donc je disais que... Pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure? Ah oui, l'homme ne t'apporte pas ce dont tu as besoin. Je veux dire aux femmes, écoutez, le mariage, ce n'est pas un conte de fées. Les contes de fées que Walt Disney nous a montrés là. Non. Ce n'est pas Cendrillon, ce n'est pas Blanche-Neige. Il suffit d'un bisou pour que tout marche bien. Non. Le mariage est comme un champ d'épines. Si vous ne le cultivez pas, les épines, les ronces vont pousser. Et vont étouffer l'amour, vont étouffer l'harmonie, vont étouffer l'unité, vont étouffer la cohésion. Il faut travailler. La Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Il n'y a que le travail qui paye. Même quand tu as un don, si tu ne l'exploites pas, tu vas tuer ton don. Tout ce qu'on n'exerce pas s'atrophie. C'est comme la foi. Quand on ne l'exerce pas, c'est comme un muscle. Il s'atrophie. Alléluia. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Même pour l'onction,
Si vous ne priez pas pour les gens, si vous ne prêchez pas, si vous ne faites pas l'œuvre de Dieu, l'onction diminue. Mais plus vous faites, l'onction s'accroît. Donc vous devez faire, vous devez travailler. Même quand vous êtes marié, ne prenez jamais un homme pour acquis. Vous devez continuer à travailler sur vous, à travailler sur votre maison, à travailler sur vos enfants, à travailler sur votre langue, à travailler sur votre présentation. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je parle à des femmes ce matin? Il y a un travail qu'il faut faire. Mais aucun homme ne peut vous donner satisfaction. On a pensé que quand on se marierait, on fait des jeûnes de 40 jours, de 90 jours. On ne gêne pas pour le mariage. On jeûne pour voir le signe. Et quand on a vu le signe, qui nous donne la direction, on arrive à destination. Oh, laissez-moi dire ça encore. Quand on a vu le signe qui nous donne la direction, on arrive à destination. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Quand tu as cherché le royaume Jésus, le mariage est donné par-dessus. Révélation, par-dessus. Quand tu as cherché le royaume, l'argent t'est donné par-dessus. Quand tu as cherché Jésus, la maison t'est donnée par-dessus. Quand tu as cherché Jésus, les papiers te sont donnés par-dessus. Quand tu cherches à lui faire plaisir, à le servir, le reste est donné par-dessus. La Bible dit que la femme célibataire, elle s'adonne aux choses de son maître, de son Seigneur. Et c'est quand tu es occupé à faire ce que tu dois faire que tu trouves ce qui est à toi. Non, qu'on te trouve. C'est parce qu'elle était occupée à faire ce qu'elle devait faire que Jésus a trouvé la Samaritaine. La Bible dit que c'est lui. Il fallait qu'il passât par là. Et quand Jésus est passé, la Bible dit qu'il s'est assis. Pourquoi il s'est assis? Pourquoi il n'est pas resté debout, prophète? Je me suis posé la question, pourquoi il n'est pas resté debout? J'ai toujours l'impression que c'est quand Dieu se lève que les ennemis se dispersent. Mais là, il s'assied. Mais là, Seigneur, en fait, j'ai besoin que tu te lèves et que tu agisses. Mais toi, tu t'assieds. Mais Seigneur, tu n'agis pas. Généralement, quand on prie, on dit, Seigneur, lève-toi de ton trône et que mes ennemis se dispersent. Mais là, au lieu de se lever de son trône, il s'est assis sur son trône. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est ton modèle. En fait, Jésus voulait te donner un modèle. Il voulait te donner un signe. Il voulait te donner une attitude. Il voulait te donner une position. En fait, si Jésus s'est assis, parce qu'il voulait indiquer à la femme samaritaine qu'il était temps pour elle de ne plus rester debout, de ne plus courir dans tous les sens, mais de s'asseoir. De s'asseoir et de régner. Jésus a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Marthe a pensé que c'est en faisant, c'est en allant à gauche, en allant à droite. Parce que Jésus est venu chez Marthe, chez Marthe, Marie et Lazare, comme il avait coutume. Mais vous savez, Jésus était un peu comme les Noirs. Les Juifs sont un peu comme les Noirs. Quand ils vont quelque part, ils ne vont jamais seuls. Quand Jésus est allé au mariage des noces de Cana, il n'est pas allé seul. Marie était dans l'organisation, sa mère. Mais eux, Jésus seul avait reçu le billet d'invitation. Mais il n'est pas venu seul. Il est venu avec les 12. Je suis sûr qu'il a emmené les 70, peut-être aussi les 120. Amen. Comme chez les Noirs, quand on nous invite, on ne va pas seul. Amen. Donc Jésus n'est pas allé seul. Et la Bible dit, le 20 a manqué. Il y avait trop d'invités. Ils n'étaient pas dans la liste. Amen. Il y avait un nombre de bouteilles qui était déjà calculé. Mais Jésus est venu. Il a emmené une cohorte avec lui. Amen. Là où Jésus va, il veut toujours aller avec toi. Il veut t'emmener avec lui. Il veut t'emmener avec lui. Amen. Voilà pourquoi il voulait emmener la Samaritaine à s'asseoir également. Et il lui a montré comment on s'assied. En fait,
la vraie position de pouvoir. Lorsqu'il y a une nomination, avant que la personne prenne fonction, on le fait d'abord. Quelqu'un qui règne, un patron n'est pas celui qui court pour aller faire, mais c'est celui qui est assis, qui passe un coup de fil et qui donne des instructions. C'est celui qui appelle une réunion. Il est assis dans sa position de commandement. Il travaille avec ses collaborateurs. Il dit, allez ici, allez là-bas. Le centenier romain a dit à Jésus, Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer, de courir vers moi. Reste là où tu es. Reste assis. Parce que moi, qui suis, amen, un gradé dans l'armée, j'ai des gens en dessous de moi. Je leur dis, va à gauche, va à droite, et ils vont. Amen. Tu n'as pas besoin de courir. Tu es un roi. Reste sur ton trône et ordonne seulement. Amen. La Bible dit que Jésus a ordonné. Oh, notre Dieu est celui qui dit une chose et la chose arrive. Marthe courait dans tous les sens parce que Jésus est venu avec les invités. Imaginez l'intendance, toute la logistique. Il y avait beaucoup de choses à faire. Mais en fait, le mot qui dit que Marthe était agitée, c'est un mot grec en fait qui veut dire qu'elle était angoissée. Elle ne faisait pas simplement les choses. La Bible dit au sujet de la femme vertueuse qu'elle se lève tôt le matin et puis elle donne des ordres à... Donc quand on règne, on ne travaille pas seul. Quand on règne, on a toujours des gens autour de nous qui travaillent avec nous, qui travaillent sous nos ordres. S'il n'y a personne qui est sensible à ta voix, qui écoute ta voix pour faire des choses sous le son de ta voix, c'est que tu n'as pas encore commencé à régner. S'il n'y a personne autour de toi, comme le paralytique a dit, Jésus, je veux bien recevoir mon miracle, mais je n'ai personne. Quelle tragédie de n'avoir personne. Quand tu fêtes ton anniversaire, il n'y a personne. Il n'y a que 2 likes sur Facebook. Tu es suspect. Tu dois revoir ta vie. Tout le monde ne peut pas t'en vouloir en même temps. C'est que tu n'as pas eu l'attitude d'un roi et d'une reine. Un roi et une reine ne parlent pas n'importe comment. Est-ce que je parle à des femmes? Des femmes qui sont toujours debout, qui ne sont pas assises, qui ne sont pas posées, qui ne sont pas chastes, mais qui sont toujours... Jésus dit, assieds-toi, calme-toi. Dis seulement une parole. Pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des rois et des reines qui peuvent se lever et ensuite s'asseoir sur leur trône? Dis à partir d'aujourd'hui, je ne courrai plus comme quelqu'un qui n'a pas de maison, comme un orphelin, comme quelqu'un qui n'a pas de direction, comme quelqu'un qui n'a pas de trône. À partir d'aujourd'hui, je m'assieds sur mon trône à la droite de Dieu. Maintenant, je m'assois. Jésus s'est assis pour montrer à cette femme comment s'assied. Tel il est, tel je suis. Ce que je vois au Père faire, je le fais aussi. Il voulait montrer à cette femme quelle est sa place. Quelle est sa position. Je dis, si le diable t'a enlevé ta position, laisse-moi te dire que Dieu est venu pour te repositionner. Tu seras repositionné. Il est venu montrer à cette femme que ta vie ne dépend pas d'un homme, mais elle dépend de ta position. C'est lorsque tu connaîtras ton identité que ta soif sera étanchée. Il y a des gens qui font des boulots qui ne correspondent pas à ce qu'ils sont. Ils le font parce qu'ils ont cessé de se battre et de croire. Ils ont perdu la foi, ils ont perdu l'espérance. Et ils vont le matin sans passion, sans joie, sans motivation, sans zèle. Parce qu'ils ne sont pas à leur place. Il y a des enfants qu'on a forcés à être médecins. Mais en fait, ce n'est pas des médecins, c'est des artistes. Parce qu'on a pensé que c'est seulement en ayant la blouse du médecin qu'on réussit dans la vie.
Mais aujourd'hui, chez moi au Gabon, il y a des gens qui ont des diplômes d'ingénieurs qui chôment et des gens qui sont des auto-entrepreneurs qui simplement font la cuisine. Et ont commencé à mettre en exergue leur talent de cuisine parce que c'est ce que Dieu a mis en eux. C'est leur identité. Ils sont des cuisiniers. Si Dieu n'a pas mis la cuisine en toi, ne fais pas la cuisine. Mais s'il a mis la cuisine en toi, quand les gens goûtent ta cuisine, les gens chaque fois te font des compliments. Ça indique que c'est quelque chose par lequel tu peux devenir extrêmement riche. Il faut que tu trouves ta chaise. Il faut que tu trouves ta position. N'essaye pas d'être à la place de quelqu'un d'autre. N'essaye pas d'envier la place de quelqu'un d'autre. Quand tu seras à ta place, tu commenceras à régner. Et tu n'attendras plus simplement que les gens fassent ton bonheur. Elle ne se disait plus, mais il faut que Jésus, tu me donnes un autre mari. Non. Elle aurait pu dire à Jésus, maintenant qu'elle a su que Jésus était un prophète, elle aurait pu dire, prophétise sur moi. Prophète, chaque fois qu'on voit un prophète, c'est ce que les gens attendent. Prophétise, c'est moi une parole, papa, c'est moi une parole. Mais toi-même, tu vas devenir le prophète de ta vie. Tu ne vas plus attendre toujours d'être assisté, mais toi, tu vas devenir l'assistant. Tu ne vas pas attendre seulement qu'on prophétise sur toi, mais toi, tu vas devenir, passez-moi, c'est le mot que je crée, le prophétiseur, la prophétiseuse. Quand Jésus a montré à cette femme comment s'asseoir, cette femme, tu ne peux te lever dans ton règne et avoir l'autorité que quand tu as trouvé ta place. Les fils de Séva, quand ils ont voulu chasser des démons, ils n'ont pas pu parce qu'ils n'étaient pas à leur place. Ce n'était pas leur mandat. Les démons ont dit, ah, nous on connaît Paul, on connaît Jésus. Mais toi, qui êtes-vous? Vous n'avez pas d'identité. Ne soyez pas comme des orphelins, des sans-papiers, sans identité. Il y a trop de chrétiens sans-papiers parce qu'ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de racines, ils ne sont pas positionnés. Donc, ils n'ont pas d'autorité. Quand ils commandent, les sorciers ne s'enfuient pas, mais c'est eux qui s'enfuient. La seule fois où on doit se laisser poursuivre par quelque chose, c'est quand le bonheur et la grâce nous poursuivent. Tu es dans la maison des sorciers. Le pasteur vient prier, il y a un sorcier chez moi. Mais la Bible dit domine. On domine où? Au milieu de ses ennemis? Est-ce qu'on domine au milieu de ses amis? Alléluia. C'est lorsque tu t'es assis, quand tu as trouvé ton identité, tu sais que je suis le fils de tel. Je suis la fille de tel. Que maintenant tu peux exercer dans ce pouvoir-là. Alléluia. Jésus, Satan a dit à Jésus, quand il l'a tenté dans le désert, il a dit, si tu es le fils de Dieu, en l'occurrence, si ton identité, c'est fils de Dieu, que ton père est Dieu, que ton identité c'est ça, c'est que donc tu seras en capacité de changer ces pierres en pain. Mais si tu n'es pas celui que tu es, tu ne peux pas le faire. Ça veut dire que les choses dont nous sommes capables sont liées à notre identité. Laissez-moi le dire autrement. Notre identité révèle ce que nous sommes en droit de recevoir et ce que nous sommes en capacité de faire. Notre identité révèle ton potentiel. Alors si tu es Dieu, tu as un potentiel illimité. Mais dans ton couloir, sur ta chaise, j'ai fait athlétisme quand j'étais jeune. Quand tu n'es pas dans ton couloir à ta place, même si tu cours la course jusqu'au bout et que tu arrives le premier, tu es disqualifié. Jésus dira à beaucoup qui diront, mais Seigneur, n'ai-je pas fait les miracles en ton nom? N'ai-je pas prêché en ton nom? Il dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas dans votre couloir. Vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé. Tel Osborne, peut-être après plus de 13 ans, Dieu lui a dit, en fait, tout ce que tu as fait depuis toutes ces années, c'est nul. Parce que ce n'est pas moi qui t'avais demandé de le faire. Vous imaginez 13 ans d'une vie, ce que ça peut représenter. C'est énorme. Mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu est venu pour te faire asseoir. Il a dit, il fallait qu'il passe par là pour toi.
pour te faire asseoir ce matin. Alléluia. Et lorsque tu seras assis comme la femme samaritaine, tu pourras te lever maintenant et avoir de l'influence, de l'impact. Cette femme qui ne pouvait même pas influencer un homme a réussi à influencer plusieurs hommes. Elle a converti toute une ville. Elle n'arrivait même pas à contrôler sa maison. Mais elle a eu le pouvoir de contrôler une ville. J'aimerais te dire que ceux qui t'échappaient, tu prendras contrôle maintenant. Ceux qui te menaçaient, tu pourras le menacer. Ceux qui te poursuivaient, tu pourras le poursuivre. Parce que Dieu, ce matin, te fait asseoir. Je dis, c'est maintenant l'heure de ton règne. C'est maintenant l'heure de ton règne. Ce que tu dois demander à Dieu, c'est révèle-moi qui je suis. Révèle-moi mon identité. Fais-moi rentrer dans mon couloir. Révèle-moi qui je suis. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Fais-moi asseoir. Fais-moi asseoir à ta droite. Je ne veux plus courir à gauche, à droite. Je ne veux plus courir d'église en église. Montre-moi quelle est ma place. Montre-moi quelle est ma